Robbie. Robbie, tu dois leur demander de déclencher l'alerte. Non, je ne le ferai pas. Nom de Dieu, mais c'est toujours non avec toi. Non, je ne vais pas baser ma première décision officielle sur un soupçon si l'armée ne veut pas Ce n'est t'appuyer. pas un soupçon, je Je te faxe toute l'épidémie, Robbie. J'ai un labo plein d'animaux morts ici. Il n'y a pas de réponse à la cyclovir en intraveineuse, on l'a La fait à tous, d'accord? Ils sont tous morts. Bien sûr qu'ils sont tous morts. Tu leur as fait la piqûre avec la même aiguille. Où est la preuve de quoi que ce soit là-dedans? Je n'ai pas besoin de preuves, j'ai un pressentiment. Oh, t'as un pressentiment, d'accord. Ton pressentiment est dans mes notes. Robbie, ce n'est pas compliqué, c'est Très simple, ce truc tue tout sur son passage. Alors s'il te plaît, dis-leur de déclencher l'alerte. L'OMS relève son évaluation internationale de la menace concernant le nouveau coronavirus, passant de modéré à élevé. En Chine, le bilan est passé à 81 morts et 2835 personnes contaminées. Ils sont 121 experts de toute la Chine à avoir atterri à l'aéroport de Wuhan hier soir. Leur mission, former une équipe médicale nationale pour endiguer l'épidémie du coronavirus. Parmi eux des pneumologues ou encore des spécialistes des maladies infectieuses et des soins intensifs, venus des hôpitaux les plus prestigieux du pays. Pour lutter contre cette maladie infectieuse, nous devons bien protéger le personnel médical. Sinon, c'est comme des soldats qui partiraient au combat sans fusil. Outre cette équipe médicale nationale, plusieurs centaines de médecins et d'infirmiers sont également arrivés à Wuhan pour prêter main forte au personnel médical des hôpitaux de la région. Très critiqué sur sa gestion de l'épidémie du SRAS en 2003, Pékin tente cette fois de montrer que le pays met tout en œuvre pour éviter la propagation du virus. Masque sur le visage, le Premier ministre chinois vient soutenir la population de Wuhan. Une opération de communication devant les caméras pour éviter la propagation du virus et pousser la population à rester chez elle. Les autorités chinoises ont décidé de prolonger les vacances du Nouvel An. Regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ça a tous les signes d'une épidémie virale. Je pense qu'on n'a pas à s'affoler à l'heure actuelle. La probabilité d'une épidémie en France ou en Europe est extrêmement faible. Aujourd'hui, les choses sont quand même relativement bien sous contrôle. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La Chine, les autorités chinoises sont passées en quelques jours du déni à un confinement géant, peut-être un excès de zèle. Alors évidemment, mettre en quarantaine une ville de 11 millions d'habitants, ça ne peut se produire que, j'imagine, dans un régime autoritaire comme la Chine. Le masque, ça sert à rien. Le masque, ça sert à rien. Il n'y a aucune utilité. C'est le malade qui doit mettre un masque. Et il rajoute, écoutez... Et la ministre de la Santé ajoute que les masques ne servent à rien et qu'il est donc inutile de se précipiter dans les pharmacies. D'ailleurs, ces masques sont en rupture de stock. Mais s'ils sont en rupture de stock, ça veut donc dire que mon voisin a un masque, alors que moi, j'en ai pas. Et si ces masques sont inutiles, comme il dit, pourquoi derrière lui, il n'y a que des gens masqués alors que ce ne sont pas des malades ? À chaque événement, son lot de spéculations non prouvées et autres théories du complot. Alors ce coronavirus, je vais y arriver, n'y coupe pas. Notez aussi la théorie du virus qui se serait échappé d'un laboratoire. C'est des âneries intégrales. Oui, excusez-moi. Comme vous présentiez ça comme... déjà une ânerie. Déjà une ânerie, oui, j'en ai pas rajouté, mais c'est évident, oui, évidemment. Ceci étant, ils font preuve de beaucoup d'imagination, je trouve. Et vous inquiétez parce que vous aviez mangé chinois, c'est ça? Ce n'est pas parce que vous avez mangé chinois que vous allez contacter le virus, le coronavirus, hein, d'accord? L'affront de Cédric Villani à Emmanuel Macron, le mathématicien député La République En Marche, maintient sa candidature aux élections municipales, malgré la demande du chef de l'État de se rapprocher de son concurrent dans la course à la mairie, Benjamin Griveaux. Ce qui est terrible en Chine à Wuhan, c'est que il y a... Ça s'appelle Wuhan. Le coronavirus version 2019-2020 se propage vite, très vite. Près de 6000 personnes contaminées en Chine en un mois. C'est plus que le SRAS en 9 mois, entre 2002 et 2003. Ces 8 derniers jours en Chine, le nombre de cas a été multiplié par plus de 20. Toutes les provinces sont aujourd'hui touchées. À l'extérieur des frontières, 17 autres pays ont déjà signalé la présence du virus sur leur territoire. Pékin, mégapole de 21,5 millions d'habitants, à plus d'1 millier de kilomètres de l'épicentre du virus, et pourtant la ville tourne au ralenti. Les centres commerciaux sont complètement vides. Les couloirs du métro sont déserts. À l'appel des autorités, la population reste confinée. Dans le pays entier, comme ici à Shanghai, la peur du coronavirus rythme la journée. Les habitants consacrent de longues heures dans les files d'attente pour acheter des masques. Pour les épidémies de maladies infectieuses, des fausses alertes épidémiques
depuis 20 ans se sont multipliées. L'épidémie de vache folle, l'épidémie d'anthrax, les épidémies d'Ebola, les 2 épisodes de grippe aviaire, chikungunya, Zika, le MERS corona, le SARS, et puis maintenant il y a le corona chinois. Et tout ça réuni, c'est probablement moins que les morts en trottinette. Alors donc il y a quand même une disproportion totale, si vous voulez, entre cette peur hallucinante et les réalités. En ce moment, des vidéos comme celle-ci circulent sur les réseaux. Des gens qui font des malaises en pleine rue, mais aussi dans le métro, ou encore cette femme dans un hôtel. Les patients atteints par le virus pètent les plombs, comme ce monsieur qui a explosé la fenêtre de sa chambre d'hôpital avec une chaise pour essayer de s'enfuir. Et les autorités ont pris des mesures radicales, faire sceller les appartements contaminés, quitte à enfermer les malades chez eux. Voilà. Des habitants du Sichuan condamnent cette porte d'appartement, à l'intérieur un rapatrié de Wuhan. On entend quelqu'un crier. Sur le panneau, il est écrit de ne surtout pas s'approcher. Le voilà désormais enfermé alors que personne ne sait s'il est vraiment malade. Bonsoir. J'espère qu'il n'y a pas de Chinois dans la salle. Bon, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu et qui se disent lui il est juste raciste en fait. Il y a un virus qui se développe en Chine. Le virus corona. D'ailleurs, je trouve ça stylé comme nom. Je trouve qu'ils sont forts en marketing quand même. T'as presque envie de l'acheter sur AliExpress, ce truc. Et ça se développe en Chine, du coup on a peur des Chinois. On a peur des Chinois. D'ailleurs, c'est bien la première fois qu'on aura peur des Chinois. J'ai pas peur, hein, Chinois. J'ai envie de leur dire, profitez-en, c'est vrai. Tu te fais embrouiller, t'es Chinois, tous. Hein, fin de l'embrouille. Et ils ont attrapé ça apparemment en bouffant de la chauve-souris. Tu t'attendais à quoi d'autre en fait? À quel moment tu regardes une chauve-souris et tu dis bah, ça a l'air plein de vitamines, je vais manger ça avec mes pommes de terre. C'est dégueulasse, il n'y a aucun nutritionniste qui a dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour et une pomme de une chauve-souris. Même les gitans ils mangent pas ça. Pourtant Kenji il voit un hérisson, il se fait plaisir. Non, c'est ouf les Chinois. Après du coup, il y a plein de vidéos d'eux qui circulent sur internet où tu vois, ils mangent tout et n'importe quoi. Tout ce qui est vivant, c'est abusé. C'est-à-dire que nous, on va au zoo, on a une pancarte, ne pas donner à manger aux animaux. Eux, leur pancarte, c'est ne pas manger les animaux. Ouais, c'est ouf. Non, c'est ouf les Chinois. Je crois qu'on nous affole un petit peu. On nous affole un petit peu, c'est regarde, les symptômes de la maladie, c'est quoi? Tu tousses, t'as mal à la tête et t'es fatigué. Bah, ça s'appelle un mois de janvier, ça. Après, ils disent attention, il y a déjà 80 morts en Chine. Ils sont 1,5 milliard. Il en reste, hein. Voilà, un peu dur celle-là. Là-bas, ils s'affolent un petit peu. Ils ont construit un hôpital en 6 jours. C'est temps que je vais pour construire une armoire Ikea. Et la plupart du temps, j'ai foiré en plus. Je me dis, donc sa mère chassera une table basse. C'est ouf. Là, les Français, ils sont à Wuhan. Les Français, c'est là où a commencé l'épidémie. Et du coup, j'ai vu un article, on a décidé de les rapatrier. C'est qui on? Parce que moi, on m'a pas demandé en fait. Et personnellement, bah, je trouve qu'ils sont bien là-bas. C'est un beau pays. Ceux qui doivent être dégoûtés, c'est ceux qui vendent des bières Corona. Mais pourquoi ils vendent des Corona? Est-ce qu'on fait des bières Ebola, nous? Non. Bon, c'est dangereux. J'ai appris que c'était très dangereux pour les personnes âgées. Alors, je ne veux pas faire complotiste, mais je pense qu'en France, ça réglerait bien le problème des retraites. Je ne veux pas faire le complotiste, mais je pense que dans pas longtemps, on va sortir un nouveau vaccin à 60 €. Voilà. Merci, madame, de m'avoir écouté, c'est facile. On joue au badminton, au basket, au ping-pong aussi avec les moyens du bord. Ce monsieur pêche dans l'aquarium de son salon. On fabrique des marionnettes qui avalent les voitures et...
2人1张，我们有3个房，4个房是我们的，2人1张。2人1张。2人1张。这个那么窄。那就这样就先睡了呗。Médecins et infirmiers doivent porter 2 couches de vêtements de protection, des gants, des couvre-chaussures, des masques et des surlunettes de sécurité avant d'entrer dans la zone de quarantaine. 你们都是水泡，不然的话我这样戴没法戴，太沉了。 Finalement, on nous laisse entrer avec une caméra GoPro après l'avoir immergé dans un désinfectant pendant une journée complète. Ici, médecins et infirmiers travaillent sans interruption pendant 6 heures. Ils ne peuvent pas boire, manger ou ni même aller aux toilettes. 林大哥，我们用了那个纸尿布。今天穿了吗？今天没穿。平时有穿是吗？有。那如果说咱们不想上厕所的话，就预约的。愿意看还是300多块钱？我们要这样的价格了。 Autour des villes, des barrières se sont dressées partout. Autour des provinces, autour des quartiers et autour de chaque résidence. Chez moi, des types en uniforme contrôlent désormais les entrées et les sorties. Et c'est partout pareil. C'est tout l'appareil sécuritaire du Parti communiste, les comités de quartier, chargés de contrôler les comportements politiques ou sociaux des habitants qui se sont reconvertis en gendarmes spécialisés dans les virus. Contrôle de température, quarantaine obligatoire si on quitte la ville, masque obligatoire, les Pékinois ont petit à petit disparu de la surface de leur ville, confinés par le régime et confinés par la peur aussi. Depuis le début de la quarantaine, le masque est fortement conseillé. En réalité, ça veut dire qu'on est obligé de sortir avec, sinon on se fait arrêter. Mais le vrai problème, c'est la pénurie de masques. Est-ce que vous avez des masques? Ils sont en rupture de stock, il n'y en a plus nulle part. Si tu veux autre chose, ils te le donnent, sinon ils laissent les portes fermées. Ici, les pharmaciens n'ouvrent même plus leurs portes et se cachent lorsque nous tentons de leur poser des questions. Mais comment lutter contre cette épidémie sans masque? La situation est kafkaïenne et explique aussi que la seule solution est d'enfermer tout le monde, ou presque. Pour nous rassurer, nous avons désormais la possibilité de vérifier presque en direct s'il y a des malades dans l'immeuble. Plusieurs applications proposent de géolocaliser les malades. Le point bleu, c'est chez moi, chez nous en fait. Et là, autour, c'est des jaunes. C'est la résidence qu'ils ont trouvé des malades. Et pas trouvé en fait, c'est des gens malades qui chez eux. Mais plus le couleur c'est foncé, ça veut dire c'est plus récent. Fin décembre, 8 médecins chinois ont alerté sur un virus proche du SRAS et ils ont été arrêtés en Chine. L'agence de presse officielle chinoise annonçait 8 médecins arrêtés pour propagation de fausses rumeurs. Voici le procès-verbal de la police. Il indique propagation de fausses rumeurs liées au SRAS dans un marché de fruits de mer à la date du 30 décembre 2019. Donc ces médecins qui ont vu le virus avant tout le monde ont été arrêtés fin décembre et aujourd'hui même ils ont été réhabilités par le pouvoir chinois. Tous les Asiatiques ne sont pas potentiellement malades ou attrapés le... C'est en toussant, du coup ça va faire peur. Une crise sanitaire qui s'accélère. L'OMS reconnaît cette fois une urgence internationale. La barre symbolique des 10 000 cas dépassés en Chine. Singapour ferme ses frontières. L'Italie, l'Allemagne suspendent à leur tour leur vol. Elle aura longuement mûri cette décision. L'OMS a fini par déclarer l'urgence internationale face au coronavirus chinois. La maladie s'est déjà propagée dans plus d'une dizaine de pays et l'organisation appelle désormais à une réponse internationale face au virus. Fin janvier, le gouvernement chinois a fait pression sur l'OMS pour que ses représentants ne classent pas l'épidémie en urgence sanitaire mondiale. Ce qu'ils feront quand même le 30 janvier, et leur déclaration à cette occasion comporte 2-3 passages intéressants. Les pays doivent prêter une attention particulière à la réduction de l'infection chez l'homme, à la prévention de la transmission secondaire et à la propagation internationale. En conséquence de quoi, sur la base des informations actuellement disponibles, le comité ne recommande pas de restreindre les voyages ou les échanges commerciaux. En vertu de l'article 43 du RSI, les États parties qui appliquent des mesures sanitaires supplémentaires entravant de manière significative le trafic international
Refus d'entrée ou de sortie de voyageurs internationaux, de bagages, de cargaisons, de conteneurs, de moyens de transport, de marchandises et autres, ou mesures entraînant leur retard pendant plus de 24 heures, sont tenus d'envoyer à l'OMS la justification et la raison de santé publique dans les 48 heures suivant leur application. L'OMS examinera la justification et pourra demander aux pays de reconsidérer leurs mesures. Quand je vous disais qu'on peut remplacer tout le ministère de la Santé par un simple délégué de l'OMS qui nous dit quoi faire, c'était pas une blague. Accusé par certains d'avoir fait pression sur l'OMS pour éviter cette alerte internationale, Pékin a autorisé cette semaine des experts de l'agence onusienne à se rendre dans le pays, des efforts salués par l'OMS. Les voilà arrivés à leur destination finale. À bord de ces autocars, 182 personnes rapatriées de Wuhan. Pendant 14 jours, elles seront confinées dans ce centre de vacances de Carry-le-Rouet. Interdiction de sortie, principe de précaution. Un cadre agréable, convivial, tout sauf un décor d'hôpital. Plutôt une bonne surprise pour ces familles, d'après un journaliste qui filme à l'intérieur. C'est du coup une ambiance beaucoup plus type colonie de vacances, retrouvailles en famille ou entre amis pour passer quelques jours de vacances. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas avoir été informé en amont, quoi. La moindre des choses, c'est de prévenir le maire. Je le savais pas. Je trouve ça scandaleux. Par contre, c'est la façon dont j'ai été prévenu. Je dois vous signaler quand même que j'ai été prévenu par FR3. Est-ce que vous en savez plus sur le déplacement d'Agnès Buzyn? Quand est-ce que... Pas du tout. Et c'est encore un reproche que je peux faire de ne pas être au courant, lui dire que je... Excusez-nous. Mes hommages, Madame la Ministre. Oui, mesdames et messieurs, je suis candidat à la mairie du Havre. Mais en cas de victoire, Édouard Philippe a prévenu ce matin à la télévision, il restera à Matignon. Alors il sera tête de liste, mais s'il gagne, il va rester à Matignon, mais s'il quitte Matignon, il retrouvera sa mairie du Havre. Est-ce que c'est pas un peu à l'ancienne tout ça, un peu l'ancien monde que vous vouliez combattre ? Pour être élu, il faut faire campagne, et pour faire campagne, il faut avoir du temps. Or, il est Premier ministre. Premier ministre, c'est un plein temps, c'est même 2 pleins temps, 3 pleins temps. Est-ce qu'il va faire campagne, le Premier ministre, sur quel temps ? Il fera un 4e plein temps. Voilà. Quand on est Premier ministre, on a souvent cette capacité-là à avoir une puissance de travail importante. Donc, je pense qu'il mènera plutôt campagne le week-end. Il sera Premier ministre à temps plein, à triple temps, à double temps. Et candidat à temps plein aussi. Et candidat le week-end. Voilà, faudra m'expliquer votre gestion du temps. Si ha appena adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell'Unione Europea in particolare che adotta una misura cautelativa. Il y a une semaine, il n'y avait rien, ou presque. Et voici le chantier aujourd'hui. En 13 jours, les Chinois ont réussi l'exploit de construire intégralement 2 hôpitaux géants de 1000 lits. Des structures en préfabriqué qu'il aura fallu alimenter en eau, en électricité, raccorder au réseau routier, des milliers d'ouvriers mobilisés jour et nuit. Camarades à vélo, mettez un masque. Quand vous êtes dans la rue, ne compliquez pas les choses pour votre mère patrie. Oui, c'est le drone qui vous parle. Vous ne devriez pas sortir sans masque. Rentrez à la maison et lavez-vous les mains. Le drone vous surveille. Vous n'êtes pas sérieux, c'est pas le moment de jouer aux cartes, rentrez chez vous. Dans les campagnes et les villages, ce sont les habitants qui se protègent. Ici, une route barrée, là, un accès bloqué, avec les moyens du bord. Les villageois ne veulent prendre aucun risque face au virus. Ne sortez pas, restez à distance des gens, peut-on lire sur cette bannière. Nous roulons à 45 minutes de Pékin. Tous les villages sont bloqués. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'entrez pas. Interdiction de passer à tout visiteur. Dans ces endroits, certains à plus d'1 millier de kilomètres de l'épicentre du virus, la peur s'est propagée, même si aucune personne n'a été ici contaminée. Et le dernier bilan du coronavirus est donc désormais de plus de 14 000 cas recensés en Chine et de plus de 150 cas dans une vingtaine de pays à travers le monde. Sachez que les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël ont interdit l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant rendus en Chine dans les 14 derniers jours.
Le coronavirus a tué aux Philippines, premier décès hors de Chine et désormais 362 morts, soit plus que le SRAS. Alors que le coronavirus se répand avec plus de 17 500 cas, la Chine tourne au ralenti, se referme et fait craindre une crise économique mondiale. Les places financières asiatiques se sont effondrées ce matin. Autoroute déserte, rideaux de magasins tirés. Même la cité interdite a fermé ses portes. La Chine se recroqueville et offre aujourd'hui des scènes dignes de films de science-fiction. La bourse a chuté de 8%, une première en 5 ans. Le poids de la Chine dans le monde ne cesse de grandir. En 2003, à l'époque de l'épidémie du SRAS, c'était 8,7% du PIB mondial. Aujourd'hui, près du double, 15%. Le gouvernement a demandé à ceux qui le pouvaient de reprendre le travail. Par exemple, ceux qui peuvent travailler de chez eux. Mais pour nous, les restaurateurs, c'est impossible. Et c'est beaucoup trop tôt. La salle de sport est fermée, les restaurants sont fermés, et même le coiffeur est fermé. Alors, c'est vraiment pas pratique. Alors je fais de mon mieux pour trouver des choses intéressantes à faire à la maison. Je joue aux jeux vidéo, je fais du sport. C'est tout, hein. C'est vraiment ennuyant. Ah, je m'ennuie tellement. En France, l'opposition dégaine 22 000 amendements pour combattre la réforme des retraites à l'Assemblée. Pour la majorité, cette stratégie prive le Parlement du débat. Avec 20 000 amendements, ils nous disent on n'a pas envie que vous ayez la parole, on n'a pas envie que vous puissiez parler, on n'a pas envie que vous puissiez expliquer, on n'a pas envie que vous puissiez corriger ce qui doit l'être. Moi, comme parlementaire de la majorité, il y a pas mal de choses que j'ai envie d'améliorer dans le texte. Les médecins et personnels hospitaliers en grève depuis 10 mois descendront de nouveau dans la rue le 14 février. Ils réclament plus de moyens. La dette des hôpitaux publics en France atteint chaque année 1 milliard d'euros. Rares sont les établissements qui s'en sortent financièrement. Des patients guéris dont on protège scrupuleusement l'identité. Applaudissements à leur sortie de l'hôpital, bouquets de fleurs posent devant les photographes et personnel médical, tout sourire. C'est l'image positive que veut montrer la Chine aujourd'hui. Oui, l'épidémie de coronavirus continue d'avancer, mais oui, on peut en guérir. Pour la première fois, le Parti communiste admet des insuffisances et des difficultés dans la réponse à l'épidémie. Les autorités évoquent, du bout des lèvres, une pénurie de masques de protection et de matériel médical. Nous considérons l'approvisionnement en masques en équilibre strict. Dans l'ensemble, à l'heure actuelle, la reprise du cycle de production prendra encore un peu de temps. Certains pays ont pris des mesures de restriction des voyageurs et du commerce, notamment en fermant leurs frontières aux étrangers qui ont visité la Chine au cours des 14 derniers jours. Toutes ces mesures sont graves et contraires aux recommandations de l'OMS. Une longue file d'attente devant un hôpital de Wuhan. Des patients espérant être admis, ils sont filmés discrètement. Ce n'est pas l'image que souhaitent donner les autorités. Un gouvernement contre lequel la colère gronde. Cet homme s'appelle Fang Bin. Ses vidéos sont suivies par des milliers d'internautes. Il dénonce les médias d'État qui ne montrent pas la détresse dans les hôpitaux. Il y a 3 jours, il filme un fils en pleurs devant l'agonie de son père. C'est qui? C'est mon père. C'est mon père. Il n'arrive plus à respirer. Le 4 février, le département de la propagande annonce l'envoi de 300 reporters à Wuhan pour produire des nouvelles plus optimistes. Un rapatrié de Wuhan testé positif au coronavirus en Belgique. Il a voyagé dans l'avion français qui a ramené des ressortissants étrangers le week-end dernier. Il ne présentait alors aucun symptôme de la maladie. Le laboratoire Sanofi, mis en examen dans le scandale de la dépakine. Il est poursuivi pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Cet antiépileptique a provoqué des malformations congénitales graves chez 2000 à 4000 enfants. Il y a désormais 70 millions de personnes confinées en Chine. C'est plus que la population française. Alors que moins de 200 lits d'hôpital sont disponibles, le gouvernement décide d'aménager les établissements publics tels que les stades et les centres de conférences en hôpitaux temporaires.
Les 3 premiers hôpitaux temporaires fournissent plus de 4000 lits. Ce qu'on ne nous montre pas, en fait, c'est le nombre de morts qui sont beaucoup plus importants, évidemment, que les statistiques ne le montrent, parce qu'il y a beaucoup de corps qui vont de l'hôpital directement au crématorium sans être enregistrés, des cadavres qui vont des familles jusque dans le crématorium et ils ne sont pas enregistrés non plus. On ne sait même pas s'ils étaient contaminés ou pas, donc tout ça est très flottant dans les statistiques qu'on veut nous montrer. Et il manque beaucoup de statistiques sur les premières personnes qui ont été contaminées. Une seule partie a été contaminée au marché de Wuhan, hein, l'autre partie on ne sait toujours pas où. Par haut-parleur, la police diffuse des messages. Ordre est donné de rester chez soi. Hangzhou, plus de 8 millions d'habitants à moins de 200 km de Shanghai, est désormais une ville en quarantaine. 141 cas de coronavirus ont été confirmés. Ici aussi, la peur s'est installée. Il n'y a plus personne dans les rues à cause de l'épidémie. On doit tous maintenant surmonter cette situation qui nous inquiète beaucoup. Et c'est devenu un problème économique. Hangzhou abrite le siège du géant Alibaba. Le concurrent mondial d'Amazon est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Pour faire leurs courses, les habitants ne se déplacent plus. Ils sortent de chez eux masqués et parfois en combinaison pour récupérer le peu de marchandises livrées devant les immeubles. La ville entière est sur le pied de guerre. Ce stade est réquisitionné par l'armée, qui a installé des lits à perte de vue. Il y a aussi ce centre des congrès réaménagé dans la nuit. Ces hospices de fortune peuvent déjà accueillir 3400 patients. Les rues, les transports en commun désertés, les banques fermées, le coronavirus paralyse actuellement une grande partie de la Chine. Apple a fermé toutes ses boutiques, Starbucks la moitié de ses 4000 cafés chinois. Et après l'américain Nike, c'est au tour de l'allemand Adidas d'annoncer la fermeture de nombreux magasins sur place. Près de Pékin, cette ligne d'assemblage de la 320 d'Airbus est maintenant fermée. Mais cela dépasse la Chine. En Corée, Hyundai vient d'annoncer l'arrêt de ses usines faute de pièces fabriquées par ses filiales chinoises. En France, l'inquiétude se propage car de nombreux secteurs sont dépendants des importations en provenance de Chine. Le gouvernement chinois reconnaît avoir besoin de masques, de combinaisons, de lunettes de protection. Est-ce que la France et l'Europe vont en fournir à la Chine ? Oui, alors nous en avons déjà fourni. Nous avons fourni des masques, notamment, que nous avons apportés lors du premier vol qui a été chercher les rapatriés à Wuhan. Le géant du web chinois, Tencent, a-t-il accidentellement divulgué les vraies statistiques sur le coronavirus? C'est comme ça qu'on nous vend ces chiffres. Regardez si c'est vrai, c'est vraiment terrifiant. Ce n'est resté que quelques minutes selon les témoins, mais ça affiche 24 589 morts. Autant vous dire qu'on est très loin des 300 et quelques officiels. Un médecin en réanimation, il a un masque par jour. Et leur combinaison, ils gardent pendant 6 heures. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Et ils portent des couches adultes pour ne pas aller aux toilettes. Ils n'ont même pas le temps d'aller aux toilettes. Et c'est aussi pour économiser, faire économiser des matériels, les tenues. Il était devenu un héros en Chine et sa mort attise la colère contre Pékin. Ce médecin vient de succomber au coronavirus. En décembre, il avait été l'un des premiers à alerter en vain sur l'épidémie. Li Wenliang était l'un des 8 médecins à avoir lancé très tôt l'alerte au coronavirus. C'était dès la fin du mois de décembre. Quelques jours plus tard, il était malade à son tour et luttait sur son lit d'hôpital. Dès le départ, fin décembre, sur l'un de ses comptes, il avertit. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Mais il reçoit des autorités cette lettre de réprimande. Il est accusé de diffuser des messages irresponsables et faux sur Internet. Dans toute la Chine, comme ici à Hong Kong, on s'incline devant son portrait. Aux yeux de milliers de Chinois, c'est un véritable héros. Il fait partie du premier groupe de personnes qui ont découvert cette maladie. Il voulait dire la vérité. Malheureusement, au début, cette vérité a été cachée. Cette lettre sert d'avertissement et de blâme concernant votre diffusion illégale de fausses informations en ligne. Votre action a sévèrement perturbé l'ordre de la société. Nous vous demandons de coopérer, d'écouter la police et de mettre fin à vos actions illégales. Pouvez-vous agir de la sorte ? 武汉市公安局官方微博发布消息称，8名散布谣言者被依法查处，依法进行了处理。
Le docteur avait dû s'engager à se taire alors qu'il avait raison dès le départ. Sa disparition aujourd'hui fait exploser l'indignation des Chinois déjà à cran face à la progression du virus. Nombre d'entre eux n'ont désormais plus peur de critiquer publiquement le parti. Lorsque l'on observe les réseaux sociaux chinois, on assiste aussi à des choses comme ça. 缺口罩，缺防护服，缺物资。3具尸体已经在这里躺了1个上午了。各方面对我们信息的披露是不满意的。那么我们既有披露的不及时的一面，也有我们利用很多有效信息来完善我们的工作，不到位的一面。En quelques heures, le hashtag Nous voulons la liberté d'expression rassemble plusieurs millions de vues sur Weibo avant d'être supprimé par les censeurs chinois. Ce couple de blogueurs a tenté avec les moyens du bord de souffler un vent de révolte suite à la mort du docteur Li. Ce médecin de Wuhan a été le premier à alerter l'opinion publique sur cette épidémie. Arrêté par la police, il est mort à Wuhan, touché par le virus, devenant le symbole de l'absurdité de ce système qui étouffe tous ceux qui pourraient remettre en cause la stabilité du régime. Le contenu que vous avez posté va être supprimé car il est susceptible de causer un trouble. Si vous refusez de coopérer, votre compte sera définitivement supprimé. C'est la ville la plus peuplée de Chine. 24 millions d'habitants qui se cachent au cœur de ces tours à perte de vue. Il n'y a guère que le vent et les oiseaux qu'on peut entendre sur le port de Shanghai. Grue immobile, conteneurs délaissés et pas un ouvrier chinois à l'horizon. Voilà le plus grand port du monde, paralysé par le coronavirus. Sur ce bateau de croisière de luxe, 3700 personnes ont déjà été confinées depuis 4 jours car une soixantaine d'entre elles a été contaminée par le coronavirus. À bord, la consigne est simple, ne pas sortir de la chambre. Éric Lepé, catastrophe sanitaire qui prépare l'arrivée des zombies dans les films. Une pandémie. Les conséquences de cette pandémie, le monde fait face à une pénurie de masques très inquiétante. La demande est 100 fois supérieure à la normale et les prix jusqu'à 20 fois plus élevés. Constat inquiétant dressé par l'Organisation mondiale de la santé tout à l'heure. L'OMS qui déclare une pénurie mondiale d'équipements de protection, autrement dit de masques. Sur la liste des principaux suspects, ce petit mammifère recouvert d'écailles. Selon des scientifiques chinois, le pangolin pourrait avoir joué un rôle dans la transmission du coronavirus à l'homme. Alors que la chauve-souris est soupçonnée d'être la source du virus, cet animal, dit réservoir ou hôte hébergeur, ne serait pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains. Ce nouveau coronavirus serait donc passé par une autre espèce, dit hôte intermédiaire, ici le pangolin. Des scientifiques chinois ont découvert que 99% des génomes du virus trouvés sur le pangolin étaient identiques à ceux trouvés sur les patients infectés. Très appréciée pour sa chair, il s'agit de l'espèce la plus braconnée au monde. Elle est d'ailleurs aujourd'hui menacée d'extinction. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. C'est une bête formidable. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Leïla, la situation semble loin d'être sous contrôle. 34 500 personnes contaminées. 86 morts de plus en l'espace de 24 heures, ce qui porte le chiffre de victimes à 724. C'est plus désormais que l'épidémie du SRAS en 2003. 5 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en France. C'est durant un séjour au ski en Haute-Savoie que sont apparus ces 5 cas positifs au coronavirus. Un ressortissant britannique est donc rentré en Europe et pendant son séjour au Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, il a pu transmettre le virus aux locataires de 2 appartements d'un même chalet. L'enfant et les 4 adultes ont été hospitalisés cette nuit dans les hôpitaux de Grenoble, Lyon et Saint-Étienne. Leur état ne présente aucune gravité. 5 nouveaux cas en Haute-Savoie. C'est devenu le premier foyer d'infection de France en une journée. Oh putain! Un Anglais de retour de Singapour a séjourné quelques jours à Contamine-Montjoie avant de partir pour le Royaume-Uni. Et il a laissé un petit souvenir glaireux à ses proches. Pas de psychose au Contamine-Montjoie, petite station de Haute-Savoie où une centaine de personnes ont été testées au coronavirus. Les parents ont accompagné leur enfant. Les résultats sont attendus ce soir. Je m'interroge juste quand je vois que le personnel qui est à l'intérieur est masqué, alors qu'hier on nous a dit qu'il n'y avait pas forcément nécessité de porter des masques. Les risques sont évidemment très faibles pour l'ensemble de la population.
Depuis la mise en place de la quarantaine, il ne rate plus un seul journal de la CCTV, la chaîne d'État. En 2003, les officiels de Pékin, ils ont commis de graves erreurs. Ils ont caché la vérité, ça a posé de gros problèmes. Mais cette fois, je pense qu'ils ont fait des progrès et qu'ils gèrent plutôt bien la situation. Mais bon, peut-être qu'au début, quand même, ils ont un peu essayé de cacher des trucs. Je sais pas. C'est l'obsession du régime, que la peur du virus n'entraîne pas de troubles sociaux, de critiques des dirigeants. Le parti semble plus effrayé par le virus de la liberté que par celui de la pneumonie. Alors la censure a durement frappé ceux qui tentaient de donner des informations sur les réseaux sociaux. C'est le cas du blogueur Fang Bing que la police est venue arrêter chez lui. La police finira par forcer la porte. Fang Bing n'a pas été revu depuis. Depuis le début de la crise, le blogueur filme tout ce qu'il voit à Wuhan et le poste sur les réseaux sociaux. Il rentre dans les hôpitaux, il montre des corps entassés, des malades à l'agonie et une équipe médicale dépassée. Le tout sans aucun filtre. Et ces posts sont suivis par des centaines de milliers de Chinois. Ils condamnent ouvertement l'inefficacité du gouvernement. Un affront insupportable pour le régime chinois. Avant que Pékin ne réagisse, les vidéos de ce genre se répandent sur les réseaux sociaux. Chen Shuiqiu est aussi très suivi, car lui aussi écume les hôpitaux de Wuhan. Il filme les malades qui attendent sans recevoir de soins, le désarroi des patients qui ne sont pas pris en charge après des jours de fièvre. Il s'appelle Chen Qiushi, il a disparu quelques heures après le décès du médecin. Chen Qiushi est avocat, mais depuis le début de l'épidémie, il a décidé de se transformer en reporter et de raconter ce qui se passe réellement à Wuhan, ce que les médias chinois ne racontent pas. Je viens de quitter l'hôpital et j'ai envoyé mes images à un médecin pour avoir son avis. Et selon lui, ces espaces semi-fermés ne sont pas appropriés, car certains patients sont seulement suspectés d'avoir le virus, alors que d'autres sont des cas confirmés. S'ils sont tous dans le même espace, il y a des chances de transmission. Cette vidéo est la dernière qu'il postera avant de disparaître en quarantaine forcée. 我前面是病毒，我后边是中国的法律和行政力量。但是我会振作起来，只要我活在这个城市，我会继续做我的报道。我只说我看见的，我听见的。妈逼，我连死都不怕，我怕你共产党吗？ Have Chinese authorities detained the citizen journalist Chen Qiushi? He has disappeared, and his videos revealed a lot of what was happening with this virus. I'm sorry, I have never heard of this guy, so I don't have any information to share with you. Déjà 2 semaines de quarantaine. En plus d'être fermées, les entrées de la résidence sont maintenant grillagées, barricadées par 2 mètres de hauteur de ferraille verte. L'école bien sûr est fermée, alors les cours ont lieu via écran interposé. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Tu racontes à Tata? Je m'installe sur la table et j'allume la télé.
J'apprends mes leçons grâce à la télé. Et puis quand c'est fini, la maîtresse nous donne des devoirs. Jin Yang habite Pékin et pour la première fois depuis 2 semaines, il se prépare pour aller au travail. Mon entreprise a fait beaucoup d'efforts d'un point de vue sanitaire. Le bâtiment est isolé et peu de gens rentrent à l'intérieur. Même à notre bureau, nous devons porter toute la journée notre masque. À l'entrée de son entreprise, sa température corporelle est contrôlée. Même scène dans le métro de Shanghai. Ce lundi marque le retour au travail après le congé du Nouvel An chinois, prolongé à cause du coronavirus. Dans les transports comme dans les rues, tous portent un masque. Par rapport aux derniers jours, il y a plus de monde dans les rues et sur la route, mais c'est toujours moins comparé à la période avant le coronavirus. C'est tout à fait normal. Xi Jinping qui apparaît pour la toute première fois avec un masque de protection sur le visage. Il s'est aussi fait prendre la température dans la rue, devant les caméras. Le président s'est enfin montré. Première sortie aujourd'hui avec un masque vissé sur le visage. Il s'est promené dans un quartier de Pékin pour montrer que tout est sous contrôle. Nous allons combattre cette maladie et nous battre pour le peuple. Nous devons gagner la confiance de la population pour gagner cette bataille. Vous avez toute ma confiance et celle du parti. Ah ben c'est le monde à l'envers, écoutez bien. Une chaîne chinoise est venue faire un reportage ici en France sur une entreprise française qui fabrique des masques chirurgicaux à la chaîne qu'ils envoient ensuite chez eux en Chine. Si j'avais un mot à dire, ce serait Tiayo Wuhan. Et là, vous vous dites, ah ben c'est le monde à l'envers. D'habitude, c'est nous qui faisons des reportages sur les entreprises chinoises. Oui, ben ça marche aussi dans l'autre sens. Les masques d'ailleurs, qui sont en rupture de stock ici en France. Le virus dont on parle, beaucoup de gens disent qu'il s'en ira quand le printemps arrivera. Quand il commencera à faire chaud, cela partira au mois d'avril. On se quitte avec le carnaval de Venise qui a commencé samedi. Il va durer jusqu'au 25 février. Cette année, le thème jeu, amour et folie. Bon après-midi à toutes et à tous et à demain, 13h. Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.